Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer et je vous en remercie. Merci aussi de liker ma vidéo, de la partager si vous l'appréciez. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous allons parler des saints, une histoire des vivants du ciel. Les saints sont les vivants du ciel. De nombreuses rues portent leur nom. De nombreux enfants leur prénom, et il suffit de sillonner la France ou d'autres pays pour aller à la rencontre des villes et des villages qui en portent encore aujourd'hui la mémoire et en disent l'histoire. Saint-Léger, Saint-Denis, Saint-Cyr, Saint-Maur, Saint-Vincent sont, dont pas moins de 425 hameaux, portent encore le patronyme. Les saints ont les visages que leur donnent les lieux. Dans l'art, Saint-Pierre porte les clés, Sainte-Lucie apporte la lumière, Saint-Georges combat un dragon. Les saints sont aussi les compagnons des hommes. Saint-Christophe protège les voyageurs, Sainte-Rita vient au secours des causes désespérées, Saint-Antoine retrouve les objets perdus, notamment pour la simple raison que le ciel lui est venu en aide un jour où il lui arriva semblable mésaventure. Croire aux saints, les invoquer, les prier, c'est en effet être dans l'espérance que les situations humaines, sans issue, puissent trouver précisément une issue, la nuit, s'ouvrir sur le jour, chaque vie s'éclairer. Des hommes au visage divin. Le terme de sainteté est d'origine biblique. Dans la Bible, il désigne d'abord la divinité. Dieu est saint, sa terre est sainte, son peuple est saint, les saints sont les hommes qui communiquent avec la sainteté de Dieu. Soyez saints comme moi, je suis saint. Signes et miracles distinguent ces hommes de Dieu. Le prophète Daniel est jeté dans le feu de la fournaise où il marche en compagnie d'un ange sans brûler. Le prophète Jonas est englouti par un gros poisson qui le rejette sur le rivage. Le saint désigne alors un homme à la recherche de Dieu, un homme au visage divin. C'est aussi le nom qui est donné aux premiers chrétiens appelés saints pour témoigner de leur croyance en un Dieu qui transforme la mort humaine en vie divine, un Dieu qui est lui-même passé de la mort à la vie et qui, en faisant l'expérience de la résurrection, certains parmi eux n'hésitent pas à mourir. Étienne, par exemple, périt lapidé des témoins par la mort même de sa croyance en la vie et au ciel. Le culte des saints, le titre de martyr du grec martous, témoin, est bientôt réservé à de tels hommes. Dans le début du IIe siècle, les martyrs sont nombreux à vouloir témoigner de la vie au ciel en désignant la mort sur terre. À Lyon, notamment, les martyrs livrés aux fauves comme l'esclave Blandine sont une cinquantaine. On commence à écrire l'histoire de leur passion qui ressemble à celle du Christ, à sa mort sur la croix. Les martyrs souffrent la passion sous diverses formes, notamment en étant jetés en pâture au lion dans les arènes romaines. Très vite, la réflexion chrétienne sur le martyr apparaît. Elle consiste à affirmer que la mort du témoin ouvre les yeux. Par ces nombreux martyrs, la nouvelle religion chrétienne tente d'affirmer que des hommes et des femmes accèdent avec le Christ à la sainteté, c'est-à-dire à la vie divine. L'idée que des êtres de chair puissent non seulement participer à la sainteté de Dieu sur la terre, mais aussi la communiquer à d'autres depuis le ciel se répand. Aux alentours des années 200, un tout premier culte clandestin s'organise alors peu à peu sur les tombes des martyrs ou les cimetières appelés catacombes. Repas fraternels, prières. Ces pratiques de vénération dans les cimetières heurtent les sensibilités des autres religions de l'Empire romain où est né le christianisme. Rome établit en effet une distance entre le monde des vivants et le monde des morts, lorsqu'un peu plus tard, au IVe siècle, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain, le culte des saints s'officialise. C'est aussi le moment où d'immenses basiliques ou églises sont construites sur les tombes des martyrs à Rome, à Jérusalem, à Carthage, à Byzance.
Rayonnement au Moyen Âge. Le Moyen Âge donne au culte des saints son âge d'or. Les saints portent un visage familier en lequel les hommes reconnaissent le visage du Christ, Saint Martin, Saint Bernard, Saint Dominique, Saint François d'Assise, Sainte Claire, Saint Louis, Saint Nicolas. L'art les représente avec une auréole et un attribut comme la clé de Saint Pierre ou la roue de Sainte Catherine. Ils rayonnent, ils ont un corps de lumière, ils accomplissent des miracles. Lors des légendes, les foules commencent alors à partir en pèlerinage sur ces lieux saints afin d'implorer l'aide des martyrs. Elles les invoquent par exemple pour des guérisons, l'obtention d'un enfant, l'abrégement d'une souffrance. En un mot, on demande aux saints de faire des miracles. Ces derniers s'opèrent souvent par l'intermédiaire des reliques des saints qui sont les restes en latin des corps des saints, ossements, vêtements ou encore objets. La croyance se répand qu'en touchant les reliques, le croyant accède directement au ciel. Les récits de miracles racontent par exemple que les reliques des saints se mettent à fleurir ou à sentir des odeurs de rose ou de violette. Le paradis est en effet comparé à un jardin où poussent toutes sortes de fleurs odoriférantes. Sur la tombe des saints, c'est en quelque sorte déjà le paradis sur terre. Progressivement, l'habitude se prend également de relater la vie des saints, un récit destiné à raconter comment le saint a vécu sur la terre, comment il a en particulier ressemblé au Christ, mené une vie en union avec Dieu et ressuscité au ciel. Ces vies sont également appelées légendes en latin, legendae est, ce qui est à lire. Une légende n'est donc pas une histoire inventée ou fictive, mais une histoire dont il faut faire mémoire et se souvenir. Toutes les légendes des saints ont pour but de dire ce qu'est la sainteté au point que certaines deviennent de véritables best-sellers de la littérature, comme par exemple la légende d'Oreille. Au XIIIe siècle, ces récits inspirent également les artistes qui peignent et sculptent l'histoire de la sainteté. Le Moyen-Âge offre au culte des saints son âge d'or. Nombreux sont les témoins qui racontent à quel point ils sont bouleversés par la rencontre avec les saints. Leurs témoignages sont désormais recueillis par des enquêteurs spécialisés dans la reconnaissance de la sainteté. La canonisation s'institutionnalise à la même époque. La reconnaissance de la sainteté est une procédure juridique propre à l'Église qui s'apparente à un procès, d'où son nom de procès de canonisation. Le terme canonisé fait son apparition dans le vocabulaire de l'Église à la fin du XIe siècle et signifie inscrire un saint dans le canon des saints, c'est-à-dire ajouter son nom au calendrier. Ainsi, les croyants peuvent l'invoquer et le vénérer. Cette procédure juridique devient très complexe. À partir du XIIIe siècle, l'Église effectue une enquête sur la vie et le miracle du saint qu'elle veut canoniser. Comme dans un procès classique, les gens viennent témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu. Ainsi, lors du procès en canonisation de saint François d'Assise, nombreux sont ceux qui dirent avoir rencontré le Christ en personne en rencontrant saint François. Au XVIe siècle, la procédure de canonisation évolue. Désormais, elle comprend deux étapes. La première, qui porte le nom de béatification, consiste à reconnaître qu'un homme ou une femme est bienheureux. Ce terme signifie que ce dernier vit dans le bonheur du ciel ou la joie de Dieu. La seconde étape est la canonisation à proprement parler. Le saint est inscrit au calendrier liturgique. Au moins 2 miracles doivent être reconnus et finalement c'est le pape qui proclame le nom du saint. Au total, les saints sont des milliers. À lui seul, par exemple, le pape Jean-Paul II a canonisé plus de 464 saints au cours de son pontificat. Parmi eux figure Mère Teresa, béatifiée en 2002, ou le Padre Pio, canonisé en 2002. L'auréole du saint. François d'Assise, saint du XIIe siècle, prêchait même pour les volatiles, la prédication aux oiseaux. Liste
est litanie. La litanie des saints, prière adressée aux vivants du ciel pour leur demander d'intercéder auprès de Dieu, raconte encore à elle seule toute l'histoire de la sainteté de saint Abraham et de saint Ambroise, de saint André et de saint Anne, de saint Antoine et de saint Athanase, de saint Augustin et saint Barnabé, de saint Basile et de saint Benoît et de saint Bernard, jusqu'à saint Thomas et saint Vincent. Vertige de la liste des saints qui tend vers la suite et l'infini. J'espère que ces quelques précisions vous auront été utiles. Et ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins, disait Victor Hugo. À bientôt et merci de votre attention.